bénis dans les noms Merci pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci également pour ta présence. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, vous comble de toutes les choses. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, bonjour, c'est un moment favorable. Merci beaucoup. Nous avons démarré hier notre conférence sur la notion de leadership. Nous avons dit que leader, c'est quelqu'un qui jouit de l'influence. L'influence sur les autres. C'est-à-dire qu'il est en train de motiver les autres de pouvoir le suivre. C'est-à-dire tout leader, il est là pour inspirer les autres. Il influence les autres. Et si nous avons des leaders qu'on appelle visionnaires, qui ont une grande responsabilité de diriger l'église. Ce sont des gens qui ont reçu l'appel de la part de Dieu. Une vocation céleste. Ils ne sont pas nombreux. Quand Dieu appelle, vous pouvez être nombreux. Il appelle une personne. Et c'est à cette personne-là qu'il confie la charge, le fardeau, afin de pouvoir conduire les autres. C'est ainsi qu'un leader, il est doté d'abord de la vision de la part du Seigneur. Et quand Dieu vous donne la vision, il vous donne aussi la provision. La provision n'est pas seulement humaine, ça peut aussi être matériel. Dieu va vous équiper parce que tu fais son œuvre. Voilà pourquoi j'avais bien parlé hier. Il y a la différence. Il existe entre un leader visionnaire et un autre leader comme collaborateur. Quand Dieu vous appelle, il vous donne d'abord la vision. En dehors de la vision, il ne veut pas te laisser comme tel. Il va encore te donner la provision. Il va te donner des gens avec qui vous allez collaborer et travailler ensemble pour la réussite de ce ministère. Il ne va pas se limiter aux humains. Il va vous donner aussi les matériels. Et il va aussi vous donner le finance. Parce que quand le finance vous manque, vous êtes un visionnaire, vous allez souffrir. L'œuvre du Seigneur va souffrir parce que tu manques le moyen. Les gens de manifestation vous demandent de moyens, de possibilités. Et quand vous n'avez pas cela, vous n'avez plus de valeur. Voilà pourquoi un leader, quand tu n'as pas de moyens financiers, vous êtes un leader à rejeter. Vous allez souffrir, mon frère. Même les fidèles qui vont venir, ils vont se poser la question. Lui, il est appelé, et comme il souffre, il est difficile pour qu'il puisse manger bien, se vêtir correctement. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que sera notre avenir? Ce que je vous ai dit, que quand les gens viennent, ils vous observent. Ils doivent vous faire confiance. Ce n'est pas parce que vous vous habillez bien, mais ils voient en toi une portion. Ils voient en toi et quelqu'un qu'il faut suivre, en qui on peut croire à ce qu'il dit. Et quand tu dis quelque chose,
choses, on voit que de telles choses vont se réaliser. C'est quelqu'un qui inspire confiance. Et de telles personnes ne sont pas nombreuses, ils sont rares. Un leadership, ou soit un leader visionnaire, ce sont des personnes qui sont rares. Parce que leur qualité sont tellement vigoureuses. Et ce n'est pas n'importe qui peut avoir. Je ne veux plus revenir sur beaucoup de qualités. Et je vous ai dit que le leader doit savoir prendre soin de soi. Il doit comprendre qu'il doit être en bonne santé. Il ne faut pas négliger la santé. Pour être en bonne santé, il faut bien manger. Il faut bien boire. Il faut aussi faire l'exercice corporel. Il faut bien dormir. Je parle bien du sommeil réparateur. Le corps a ce caprice. Quand vous ne savez pas bien l'entretenir, il va souffrir. Bien que vous êtes un leader, je vous dis tu vas bien souffrir. À un certain niveau d'âge, il faut bien manger. Une alimentation équilibrée, une alimentation saine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut privilégier dans votre repas le fruit, le légume, les céréales. C'est très important pour la santé. Et il faut boire aussi de l'eau potable. Mais quand vous mangez n'importe comment, vous allez souffrir. Quand vous dormez peu, vous allez aussi souffrir. Je vous dis, quand vous dormez peu, vous allez aussi souffrir. Parce que vous aurez le problème de tension. Problème de tension artérielle. La tension qui va monter au jour le jour. Et lorsque la tension monte au jour le jour, vous aurez aussi le problème de crise cardiaque. Parce que vos reins auront des difficultés. Voilà pourquoi tu dois dormir 8 heures du temps. Un homme normal, quand vous dormez 8 heures du temps, il va te réveiller en forme et il va te rendre un très bon service. Et à ce moment-là, tu peux te tenir devant les gens. Il va travailler comme il se doit. Il va rendre un bon service au Seigneur, à toi-même aussi, et au peuple de Dieu. Alors vous n'allez pas vous tenir pour dire je suis malade. Et cette nuit, je n'ai pas bien passé la nuit. C'est la faiblesse. Dans la théologie pastorale, il ne faut pas dire ça. Parce que ça détruit ses œuvres. Il faut faire l'exercice corporel. Donc tu peux marcher à pied pendant 45 même 1 heure du temps. C'est très important pour la santé. Même quand tu transpires aussi, c'est très aussi important. Mais quand vous ne faites pas l'exercice corporel, faites attention aux gens qui utilisent très bien le vélo. Le vélo c'est bien pour le cœur. Mais pour les hommes, le cœur sera en forme. Vous aurez aussi le problème de prostate. Il va prendre le volume. C'est comme par exemple les gens qui prennent trop de muscles. Avec des barres de fer qui font monter le centre au jour le jour, le matin et le soir, ils auront un problème de la prostate. Bien qu'ils sont trop jeunes, avec le paquet, vous aurez un problème de prostate. Et avec la prostate, il ne va pas bien servir le Seigneur. Parce qu'il y aura la rétention urinaire. Vous aurez des problèmes sérieux. Tu vas atteindre la faiblesse sexuelle. Et tu ne saurais pas satisfaire ta femme à la maison. Nous vous donnons des choses parce que nous avons de l'expérience. Ici, ce n'est pas le problème de la spiritualité. Ça c'est un problème de la santé parce que tu as mal mangé. Et tu te détruis toi-même. Quant à la maman, à la soeur,
très mal, à un certain moment, vous aurez le problème de ménopause précoce. Tu vas commencer à transpirer à tout moment, même quand il fait froid. Il y aura des bouffées de chaleur. Et même à la maison, tu auras des difficultés. Vous allez changer même les comportements avec ton mari, avec tes enfants. Mais comme ils ne vous comprennent pas, vous aurez des difficultés. Voilà, il faut bien manger, bien boire, pour être en bonne santé, faire aussi des exercices physiques, dormir correctement. Si vous voulez lutter contre la tension, le Seigneur Jésus ne viendra pas vous dire il faut manger ça, manger ça. Ça, ce sont des choses que vous pouvez consulter avec ça. Même les gens qui ont de l'expérience, quand vous voyez que la tension artérielle monte, les nerfs sont très solides, il faut manger des bananes. Des bananes, dans les bananes, il y a des potassium qui vont combattre la gastrite, qui va aussi réduire la tension artérielle. Mangez aussi les pastèques. Et un élément très important, n'oubliez pas les ail. Ça, ce sont des choses naturelles. Quand vous prenez cela, vous serez en bonne santé. N'oubliez pas les concombres. C'est très important. Voilà pour ce qui est de la santé. Parce que nous avons dit un leader doit nécessairement comprendre que la communication est très importante. Dans la communication, il faut la préparation. Il te faut du temps. Éviter des choses dans des précipitations. Éviter des choses improvisées. Cela va rendre un mauvais service à l'église du Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas bien préparé, il vient, bon, tu commences à diriger la prière. Bah, tu peux chanter, bah, tu peux faire ceci sans se préparer. La préparation n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Tu dois prendre du temps dans la prière pour se confier à celui qui l'appelle. Et à ce moment-là, on peut rendre un bon service à l'église du Seigneur. C'est ainsi qu'avec la préparation physique, nous avons parlé de la santé, il faut aussi avoir la bonne voix qui doit être claire. Un vrai leader, il doit nécessairement avoir la voix claire. Une bonne voix. La voix va jouer un grand rôle important dans la communication des parce qu'il y a de ces gens-là, à force de gêner, à force même de crier, parce que quand ils se mettent au devant des gens, ils vous crient terriblement, voyant que le Dieu de la Bible est très éloigné de lui. Et en criant très fort, il sera un mauvais service avec la voix. La voix qui devient rauque, la voix qui devient sèche, ça va rendre un mauvais service. Peut-être vous croyez qu'avec une voix sèche, c'est un signe de l'onction. Ce n'est pas l'onction, c'est un signe de votre part de faiblesse. Parce que tu n'as pas compris des choses. À force de beaucoup crier, la voix devient de plus en plus sèche. Tu vas attraper le cancer. Tu vas mourir, mon frère. Tu vas mourir, ma soeur. Le cancer de la gorge n'est pas soigné. Tu peux même aller en Europe. On ne va pas soigner ça. Et tu vas mourir comme ça trop jeune. Parce que tu n'avais pas entretenu votre voix. Pour bien entretenir votre voix, il faut manger aussi des fruits, des légumes frais. Et
le fait de prendre cela même des tangawizi aussi, ça va vous rendre un bon service. Parce qu'avec les tangawizi, ça va renforcer le système immunitaire. Tu auras la force. Et tu peux encore vivre longtemps sur la terre de un bon leadership de bien entretenir une bonne communication. Il doit nécessairement avoir une belle tenue. Écoutez, tout leader comme vous êtes là, la tenue, votre habillement, ça dit beaucoup. En pédagogie tout comme en psychologie, un professeur mal habillé, il sera mal coté. Quand vous vous habillez, mes frères et sœurs, il faut tenir compte de l'harmonie des couleurs. J'ai toujours apprécié nos mamans, elles sont formidables. Vous voyez des manières de s'habiller avec les bagnes, des blouses, il y a l'harmonie. Quand vous regardez leurs souliers, avec leurs sacs, l'harmonie c'est l'excellence aussi. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Un vrai leader doit se donner de la valeur. Si vous ne vous donnez pas de la valeur, personne au monde ne vous donnera jamais. Commencez par voir votre habillement, votre tenue. Vous avez le costume, mettez une belle cravate, tout en tenant compte de l'harmonie de couleur. Même les chaussures, il faut bien chausser. Faut cirer. Le cheveu également. Rangez votre barbe si vous aimez la barbe. Tout cela, ça compte même en psychologie. Parce qu'au devant de gens, ils peuvent être distraits par votre manière de vous comporter, par votre manière de vous habiller. Voilà pourquoi un vrai leader doit éviter les habits trop serrés. Quand vous portez la chemise, il faut éviter la chemise trop serrée. Une blouse trop serrée. Ce n'est pas normal de vous voir avec des paquets là-bas. Comme quelqu'un qui est catcheur. Non. Vous êtes un ministre de la parole. Vous êtes un leader. Il faut vous donner de la valeur. Ce n'est pas amener une tenue là débraillée. Débraillée, non. Même maman, quand vous habillez même la jupe, il faut éviter la paille, la jupe paille. Évitez la seule paille. Quand vous portez la jupe, il faut éviter une jupe là avec des fentes là exagérées. Évitez de mini-jupes. Évitez les habits transparents. Vous êtes un leader parce que vous êtes appelé à être modèle, à être exemplaire. Vous reflétez l'image du roi de roi. Voilà pourquoi tu es appelé ambassadeur de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Donne-vous de la valeur. Est-ce que je me fais comprendre? Même quand vous êtes habillé, il faut mettre aussi le parfum. Il faut parfumer votre corps. Évitez les parfums qui exagèrent avec les odeurs. Trop piquant là. Il faut les parfums modérés. C'est très très bien. Parce que le corps il va toujours dégager des odeurs. Surtout quand il fait chaud et que tu as transpiré. Il faut savoir bien brosser les dents. C'est très important. Vous êtes un leader, tu es modèle en tout et pour tout. Alors, comme autre qualité, un vrai leader doit savoir créer de relations, les entretenir et savoir les exploiter. Si vous voulez réussir dans la vie, en tant que leader, il faut savoir créer de relations.
Beaucoup de gens négligent cela. Les relations, il faut les créer. Quand vous créez des relations, cherchez maintenant à entretenir une relation. Quand vous entretenez des relations, il faut aller plus loin pour les exploiter. Comment créer des relations? Par de simples bonjours. Au niveau de votre quartier, même sur l'avenue où tu habites, dans la parcelle où tu habites, dans le quartier, dans la société, dans le monde, il faut créer de relations. Beaucoup de gens ont loupé de bonnes occasions par manque de savoir créer de relations. Tu peux avoir un général à côté de toi, une autorité à côté de toi. Mais il y a des gens qui se disent non, nous sommes des saphotistes. Qu'est-ce qu'il fera de moi? Non, écoutez le monde de Dieu. Il faut créer de relations par de simples bonjours. Des fois, quand vous voyez qu'il est éprouvé, il peut aller assister au deuil. Non seulement marqué pour votre présence, mais tu peux aller même lui saluer pour dire mon général, mon colonel, mon ministre, mon député. Moi je suis votre voisin, je reste quelque part. C'est très important. Et comment même on peut entretenir des relations? Vous voyez qu'il est éprouvé, tu peux lui amener le mécanisme secret. Vous lui amenez une petite enveloppe, vous dites mon frère, je sais que la situation est difficile, tu es éprouvé, c'est notre deuil. Voilà ma petite contribution. Voilà comment on entretient des relations. Et quand on entretient des relations, un jour dans le besoin, tu peux te retrouver dans les besoins. Et à ce moment-là, tu peux exploiter. Mais toi, tu ne comprends rien. Vous savez comment moi je suis allé en Europe? Il y a un ami, malheureusement il est déjà mort. Un jour, il est venu de l'Europe. Il est venu me voir pour dire Pasteur David, je vais recevoir un pasteur français. Il va rester avec nous 10 jours. Comme ça, il va tenir la conférence et après il va partir. Moi j'ai dit c'est une occasion qu'il faut profiter. Comme il va terminer la conférence, j'ai demandé qu'il puisse aussi prêcher chez lui. Et il m'a présenté devant cet orateur et on s'est fait connaissance. J'ai pris le programme pour lui dire quand tu termines la conférence, vous allez prêcher ta conférence. Il a accepté. Mais le jour où il a terminé la conférence, il a eu un programme précipité. C'est-à-dire comme demain il pouvait rentrer. Alors moi j'ai vu que comme il va rentrer demain, il n'aura pas le temps de venir chez nous. Alors j'ai créé une occasion. J'ai dit à mon collègue, à mon ami, est-ce que nous pouvons aller dans un restaurant manger ensemble? Et il a dit, bon, Pasteur David nous invite. Je suis allé, je les ai pris dans ma voiture. Nous sommes allés à l'Intercontinental. À cette époque-là. Vous savez que le repas là-bas c'est trop cher. J'ai dit à mon collègue, à mon ami, j'ai dit nous devons privilégier d'abord l'étranger qui doit bien manger. Parce qu'il peut nous choisir, je ne sais pas quel genre de repas. Des escargots, alors, nous pouvons prendre un repas léger, de frites accompagnées de l'omelette, parce qu'à cette époque-là, ça donnait 45$. Et toi, tu peux prendre $45, moi je prends 45$. Les coquins, à cette époque, c'était $5. Donc, nous deux, je peux dépenser $100, c'est bien. Mais lui, il peut prendre n'importe où. C'est-à-dire qu'il a pris le repas avec l'histoire de blanc, vous voyez comment. Et son repas coûtait $150. Nous deux, nous avons dépensé j'ai dépensé $250 pour créer de relations. Au cours d'un repas. Et il
il me dit, est-ce que pasteur David, je peux t'inviter? Mais j'ai dit, bien sûr. Alors je vais t'inviter. Il m'a donné sa carte de visite. On s'est échangé des coordonnées. Et on l'a mené à l'aéroport le soir et il est parti. Je vous dis, mes frères et sœurs, 3 mois plus tard, je vois l'invitation pour dire que pasteur David doit venir en Europe. Nous avons une assemblée générale au Danemark. Depuis que je suis né, je n'ai jamais connu l'Europe. Mais une occasion comme telle, parce que j'ai créé. Il m'a invité pour 10 jours. Et on a fait le programme, on a arrangé le dossier. Je n'avais pas le compte en banque. À cette époque-là, je n'avais pas le compte en banque. Je n'avais rien d'argent. Mais sur base de son invitation, avec une prise en charge, dans une école de Kolding au Danemark, je vous dis que l'ambassade de Suède m'a donné le visa. Voilà pourquoi dans la première occasion je suis allé en Europe. Au lieu de faire 10 jours, je fais 9 jours et je suis rentré. Et toi qui as toujours négligé des relations, je vous dis, les relations sont très importantes. Il faut savoir créer des relations. Aujourd'hui tu peux m'envier, je ne suis rien, mais grâce aux relations, aujourd'hui je peux voyager sans problème. Je n'ai pas de problème de visa à cause de relations. Si c'est un ami là qui va venir, peut-être demain sera avec nous. Il m'a invité, il m'invite. À cause de relations, j'ai encore un collègue pasteur qui avait des difficultés pour les visas. Je lui ai demandé, il dit bon, tu veux partir? Il a demandé les visas au Schengen, on a refusé. Demandé aux États-Unis, on a refusé. Il dit viens, je vais t'aider. Je n'ai pas d'argent, mais je vais t'aider. Je lui ai dit, est-ce que tu as de l'argent? Il a dit, alors j'ai dit, bon, on va faire ci, on demande j'appelle le pasteur Jean, est-ce que tu peux me faire une invitation? Et il m'a fait l'invitation, une prise en charge, et je préparais son dossier. J'ai déposé à l'ambassade, et on lui a donné les visas. C'est aujourd'hui commence à voyager. À cause de relations. Toi tu négliges les relations. Mais je vous dis, les relations sont très importantes. Est-ce que nous pouvons applaudir pour les Seigneurs? Entretenir des relations, mon frère, ma soeur. Mais quelqu'un qui est là, vous connaissez bien, mais on s'est changé les numéros. Mais comment entretenir des relations? Je peux lui envoyer des unités. J'ai dit, mon cher, je vous ai envoyé des unités. Quand tu les regardes, il voit des centimes. Ah, merci mon frère. Mais ce sont les relations que tu as. Quelquefois, mon cher, vous prenez peut-être votre coca. Et quand tu prends la situation, vous le laissez peut-être un $10, $20. Ce sont les relations que tu as créées et qui ont un jour où tu auras des problèmes, un jour tu vas te retrouver dans des difficultés. Mais tu peux recourir à votre frère, il va t'aider. Peut-être un général, un colonel. On a arrêté mon enfant au commissariat de la police. Mais comme lui, il est plus grand, avec son influence, il connaît peut-être le commissaire de la police. Il peut lui appeler dire, mon commissaire. Il dit, mon général. Il y a un enfant là-bas. Est-ce que tu peux me débarrasser de cet enfant? C'est mon enfant. On lui laisse ça que tu peux se là. Donc, créer de relations. Il faut les entretenir et chercher aussi à les exploiter. Si vous êtes un leader, il faut penser à cela. Et mon Dieu vous bénisse. Vous savez, avec le leader, il faut comprendre dans le leadership, il y a des principes. Il y a des principes qu'on va voir. Il y a aussi le prix à payer.
tout leader qui se respecte. Un leader, c'est un homme qui est qu'on appelle meneur d'hommes. Quand vous êtes leader de l'église et que derrière toi il n'y a pas de gens, vous n'êtes pas un leader. Il faut être ensemble avec des gens qui conduisent. Tu puisses être leur collaborateur. Beaucoup de gens veulent diriger les églises, mais n'ont pas cette capacité-là. Non, ce n'est pas ça. Parce que le leadership, c'est la capacité de pouvoir traîner derrière vous d'autres personnes qui vous acceptent de vous suivre. L'influence sur les autres. Ça, c'est le leadership. Un vrai leader doit être meneur. Les gens doivent vous faire confiance. Ce n'est pas vous êtes un leader, on vous place devant les gens. Vous commencez à vous plaindre que non, les gens ne l'église, ce qu'on muni, Otier, Baza Mukambia, maman, Baza Mukambia, papa, Baza Mukambia, jeune, Mukambia intercession. Ce qu'on tient à la bateau, il y a des l'ongolaïe. Un leader. Des fois, nous faisons des choses pour plaire aux gens. Un vrai leader ne peut pas chercher à plaire aux gens. Il doit plaire d'abord à celui qui l'a fait. Moi j'avais quelqu'un ici qui dirigeait l'intercession. Or dans cette intercession il y avait beaucoup de gens là-bas. Après un mois, je le trouve pour assister à l'intercession, je le trouve lui seul là. Oh papa, tout ça, est-ce que vous me suivez? Quand vous voyez qu'au niveau de chorale, il ne parvient, il faut que l'on l'aille là-bas. Ce qu'on veut dire, c'est le Bible, il y a le Bible. On peut se combattre, mais il y a la capacité, il y a le charisme. Parce qu'il y a de ce genre-là, vous lui mettez au devant d'une équipe avec un mauvais langage, un langage dur, déplacé, qui n'a pas la compassion des âmes. Mais vous verrez que les gens vont partir. Ils vont quitter. Donc un vrai leader doit avoir de l'influence. Ça c'est le premier principe. Le vrai leader ne désire pas diriger, mais il cherche à servir. Voilà, un leader, tout leader qui se respecte, il doit chercher à servir. C'est voilà notre Seigneur Jésus dit ceci. Je ne suis pas venu pour être servi, mais au contraire je suis venu pour servir. Sur le grand leader, le grand maître lui-même parle de ça. Il dit je ne suis pas venu pour être servi. Et toi maintenant leader naturel ou visionnaire, vous voulez toujours qu'on te serve. Non, tu dois prêcher par l'exemple. Commencez d'abord à servir les autres, servir vos collaborateurs, servir le fidèle. C'est un fardeau qui n'est pas de tout le monde. Un vrai leader, il est né pour diriger et les autres pour suivre. Le leader doit être optimiste. Non, optimiste. Tendance à avoir du bien.
C'est-à-dire, les leaders ne voient pas les échecs. J'aime ce que mon frère et ami, comme de Dieu, il a dit, lui dans sa vision, il ne voit pas les échecs. C'est ça, un vrai leader ne peut pas venir prêcher les échecs. Il faut prêcher la réussite. Même là où vous voyez que c'est difficile, il faut persévérer à il faut avoir cette foi-là, il est là. Être optimiste, avoir toujours le bien au lieu de voir le mal. Ce n'est pas venir au devant de la chair quand tu prêches. D'abord, yo leader ole ngabaye kotala yo vraiment or bandi yo bandi bali batala bango yo bali kotala le chose leader. C'est comme ça nous souffrons dans l'église. Nous avons des collaborateurs qui sont des bébés spirituels. On les a choisis parce que baza banzana nzuzu mais alors qu'ils sont rien. Azawana soki abeli bataille était à royal de Sambote. Il y a mon cas les choses que je m'attends au qu'on a eu kuna azoza ne peut pas nous la contribution pas que le retirer. Vous avez mutu les leaders un leader aza mutu ba collaborateur lui bato ba lui équipe ça et pour la terre musala zo ça les aya ba tout les aya nani ya mfolo ya mona ko sala musala na mbongo na ye na makamunyo ça s'investir totalement parce qu'il dit nana bengi asa mutu ko se plaindre. Même quand des choses ça ne va pas, lui il ne voit pas cela. Il voit que le roi des rois qu'il a appelé, il va l'aider à s'en sortir dans cette mission difficile. Il faut être optimiste. Un vrai leader, il doit aussi penser c'est l'après sa mort. L'homme déjà parlé aussi cela. Vous voyez la plupart de leaders qui dirigent les églises, et ils voient toujours le bien, mais ils ne voient pas les mauvais côtés de la mort. Écoutez mes chers amis, nous avons une mission sur la terre. Il y aura un temps où nous allons quitter la terre pour rejoindre notre patrie, le royaume des cieux. On ne veut pas rester éternellement sur la terre. C'est ainsi un vrai leader visionnaire, il doit envisager cela dans sa tête. Après lui, comment l'église va fonctionner, comment sa famille va fonctionner. Ses enfants vont étudier comment. Sa femme va rester comment. L'œuvre de Dieu va évoluer comment. Il faut voir cela dans la tête. Le blanc nous surpasse de ce côté-là. Le blanc, ils ont déjà préparé le tout. Même quand il va mourir demain, il sait quelqu'un va lui remplacer. Il sait que ma famille sera complète. Nous devons envisager cela dans notre cœur. En tant que vrai leader, d'abord le véritable leader c'est Jésus. Il est mort. Mais il avait envisagé cela. Il savait qu'un jour je ne serai plus avec lui éternellement. Voilà pourquoi il a préparé l'église avec les 12 apôtres. Aujourd'hui nous sommes des milliards de chrétiens. Parce que le Christ lui-même avait bien préparé son église. Toi aussi leader, prépare l'église. Préparez votre famille. Après votre mort. Ce n'est pas que vous mourrez aujourd'hui, l'église du Seigneur disparaît. Non. Il faut bien préparer. Même dans votre entreprise, il faut bien préparer. Parce que beaucoup ne prévoient pas ça. Quand tu meurs, il y a les désordres du Seigneur, les troubles à l'église. Parce que
Je suis en train de prédire maman. Tu n'es pas éternel. Il faut préparer cela. Un vrai leadership, un vrai leader doit envisager cela. Un vrai leader doit avoir ses propres ressources. Qu'est-ce que là je vais dire? Tu es appelé par le Seigneur, c'est une très bonne chose. Quand vous manquez le moyen financier, le moyen matériel, vous allez souffrir, mon frère. L'œuvre du Seigneur est très difficile. D'abord, pour faire asseoir l'église du Seigneur, il faut d'abord les humains. Vous avez prêché, vous avez gagné des âmes, et ils sont là, c'est une bonne chose. Il faut avoir le matériel. Les chaises là, si vous n'avez pas, il faut avoir les instruments comme le si vous n'avez pas les instruments, vous allez souffrir. Vous allez prêcher comment? Il m'est arrivé un jour, le dimanche, en prêchant, les instruments tombent en panne. Alors que les gens sont jusqu'à l'extérieur. Mais je commençais à crier. Mais les gens à l'extérieur n'entendaient rien. Parce qu'on était nombreux. Mais vous allez mourir, mon frère, ma soeur. Mais quand vous avez le matériel, ça va vous rendre un très bon service. Et vous verrez qu'avec la voix, même si on ne force pas, on prêche calmement sans difficulté. Il faut laisser des méthodes de l'Antiquité. Lorsqu'on a commencé les églises dans des groupes de prière, on faisait cela sans instrument. Mais beaucoup ont attrapé des cancers des gorges et ils sont morts trop jeunes. Il faut préparer cela, mon frère. Ça demande du temps, ça demande des moyens. On peut aussi avoir les moyens. Et quand vous avez cela, il faut motiver aussi vos collaborateurs. Comme ça, j'ai partagé des idées hier. L'orateur parlait dans l'église, on souffre, on n'a pas de moyens. Il sait qu'il est vrai. L'autre s'est dit que dans l'église il y a beaucoup d'argent. Il a aussi raison. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Mais comme preuve hier, comme j'appuie le premier orateur qu'il a dit, et à l'église il n'y a pas de moyens. Voyez, le nombre était plus de 100 personnes. Je vis toutes les listes qu'on m'a présentées. Les offrandes qu'on a données, combien? 24 500. Bien que l'orateur là dit l'appel de fonds, il dit 24 500. Alors je me suis trouvé devant les jeunes gens qui devraient se déplacer pour aller à l'IPEN. Parce qu'ils sont des musiciens. Ce sont des étudiants. Ils sont à l'IPEN, ils viennent. Il faut rentrer. Plus de dizaines de personnes. Ils vont rentrer comment? Vous voyez? Un leader doit voir cela. Un leader, il faut avoir le moyen matériel. Le moyen financier. Pour maintenir les musiciens, parce que tu n'as pas de moyens financiers. Vous croyez que tout le monde est appelé? Non. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que vous ne serez pas seul en train de prêcher, en train de prier, en train de chanter. Non, il faut déléguer le pouvoir. Voilà pourquoi quand vous êtes un vrai leader, il faut prier pour que le Seigneur qui vous a donné la vision vous donne aussi la provision, les finances, les matériels. C'est ça le problème. D'abord,
d'abord, c'est toi seul qui a été appelé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir les ressources. J'encourage mon frère, mon ami. C'est un homme d'affaires, il a des entreprises. Mais il est pasteur. Donc vous n'allez pas, même quand vous allez lui poser le problème de $500, l'église, non, même pas l'église lui-même, il fait ça. Voilà le leadership. Voilà de l'argent. Il est calme, il fait tout. Oui, que bali wosu so so bali wozana lokote okemba moye. Na ke kote moninga na ngai mosu za ko prêcher côté bululwa. Atei bali me pe ba yaki mingi te. Da sala ngere na benga musala mo kayo kote. Musala wana atei. Yeto na ngai ofrande bimo ko 3000 francs. Dimanche. Si ko ngai pe par hasard na yiko leka wana maso sisi buri na yiko leka wana. Yo ka suka tele. Azobega esije nazana kanda moko izosala na motema weko sakana. Elebe spoyo akubele koka na kopese loko nini mais ko guys dans la vie c'est ça le poids de leadership. Est-ce que vous comprenez? Tu connais les autres kanda zango contre na zambe contre ba tu connais na benga qui. Ah, ya wana wewe c'est bon. Soko mono kokite yaka na sima biso to sabi to kamba yo. Vraiment. Ah, c'est yo to banana mais c'est ça il faut to kamba yo. Parce qu'il y a du poids, il y a du leadership. Vraiment. Alors, il faut, il y a un moment où il y a en tant que leader. Parce que les autres domaines, ils ont l'expérience. Ils ont avion, entreprise, c'est un grand homme d'affaires. Donc quand il vous prêche Makambo Mbongo, il m'a vendu. Oh, écoute mes frères et sœurs, un leader visionnaire, quand vous avez des moyens, vous n'allez pas travailler dans des entreprises traditionnelles. Non, il faut créer votre propre entreprise. Parce qu'en créant votre propre entreprise, vous n'allez pas dépendre de quelqu'un. D'abord, vous dépendez de Dieu. Et l'entreprise dépend de toi. Tu peux dire aujourd'hui, je ne pars pas. Tu délègues le pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu viens à l'église, tu prêches, tu pries pour les autres. Mais quand tu dépends de eux-mêmes, l'œuvre du Seigneur va souffrir. Voilà pourquoi la Bible dit nul ne peut servir de maître à la fois. Vous ne pouvez pas servir de maître à la fois. Pendant qu'au service, au travail, tu es directeur là-bas, le PDG a besoin de toi dans une réunion technique à 10h. À l'église du Seigneur, le Seigneur a besoin de toi parce qu'à 10h vous allez prier pour les gens et les méditer, faire le travail tranquillement, sans que de difficultés. Que mon Seigneur vous bénisse. Et ils s'élisent des leaders. Pour venir prêcher ici, il va se mettre quelque part en regardant la télévision comment l'autre est en train de prêcher. Il est comme une copie. Je crois qu'il y a la télévision. Vous n'êtes pas un leader. Un leader doit créer. Il faut être original. Et quand vous vous mettez ici, et quand vous êtes une copie, l'église va souffrir. L'église de Kokonda, l'église de Kosila, parce que tu es une copie. Nous avons vu beaucoup de prédicateurs sur les jeunes leaders ici dans notre pays. Ils ont imité d'autres prédicateurs. Comment Jimmy Chouagar prêchait, comment Osborne prêchait. Si vous voyez à l'église comment ça sautait, c'est toi qui Osborne pour tu es une copie. Tu n'es pas un vrai leader. Un vrai leader doit être original. Même à l'église, quand tu te mets debout, dans ton message, le peuple de Dieu, même tes collaborateurs, ils savent que notre
ça. Sa vision, il connaît ça. Il peut prêcher tout, mais il va revenir à tel message. Parce que le Seigneur l'a appelé pour ça. Nous avons le message de l'intégrité. Ce n'est pas aujourd'hui que nous pouvons parler, c'est dans longtemps. Je vous dis, au mois de septembre, ici, le 24, je vais totaliser 40 ans dans l'œuvre du Seigneur. J'ai de l'expérience. Et depuis que nous avons commencé jusqu'aujourd'hui, nous avons toujours prêché sur l'intégrité. C'est pour vous dire, un vrai leader doit être intègre. Quelqu'un qui craint Dieu, qui marche dans la crainte de l'Éternel, qui marche dans la droiture, quelqu'un qui est irréprochable, c'est quelqu'un qui est neuf, quelqu'un qui est séparé de nous, quelqu'un qui est mis à part pour le Seigneur. L'intégrité, on n'a pas peur de le prêcher. Vous croyez que pour aller au royaume des cieux, il faut avoir de l'argent? Mais non. Il faut être un homme intègre qui craint Dieu. Un homme qui vit dans la sainteté. La sainteté, la sanctification. Beaucoup de leaders n'aiment pas ça. C'est comme il y a d'autres leaders qui me disaient, viens là, ma message, là, il y a l'intégrité. Ah, mais vous êtes appelé pourquoi? Vous n'êtes pas un vrai leader. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu saint. Un Dieu saint. Et comme toi tu es leader, il faut chercher à devenir aussi saint comme lui. Il faut faire tout pour devenir saint. Être saint, ce n'est pas attendre lorsque vous allez mourir et que les gens vont faire des prières pour toi pour que ton âme soit récupérée par Christ. C'est du mensonge. La sainteté est à rechercher. Voilà pourquoi Paul dit dans le livre d'Hébreux, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce sont deux choses qui marchent ensemble, la paix et la sanctification. La paix, c'est la petite sœur, la grande sœur, c'est la sanctification. Là où il y a la sainteté, il y a la paix. Si toi, tu as un trouble fait à l'église et tu t'appelles ça, quel genre de sainteté? Quelqu'un qui est saint, il doit entretenir la paix. Partout ils sont, partout vous êtes. Mais vous venez à l'église, des collaborateurs de semeurs de troubles. Le leader lui-même, qui crée des divisions parmi son peuple. C'est quel genre de leader? Or, un vrai leader doit être irréprochable. C'est ça l'intégrité. Écoutez mes frères et sœurs, l'intégrité paye. Même si les gens fuient cela, mais il y a d'autres qui vont vivre cela. Ils ne vont pas vous quitter. Ils vont aimer ce message. Partout, même en Europe. J'ai voyagé plusieurs fois. Moi, j'ai toujours apporté ce message. Partout quand je passe, en prêchant sur la grâce de Dieu, sur l'intégrité, il y a nos frères blancs qui disent ce sont des messages rares. Pourquoi? Parce que les Africains, quand ils allaient en Europe, ils amènent sur l'abondance, la prospérité. La prospérité ne va pas faire entrer les gens au royaume. Je ne suis pas contre vous. Je ne sais pas si Dieu t'a appelé pour la prospérité. Comme les autres se disent les ministres de prospérité. Non, vous vous trompez. Il n'y a pas de ministre de prospérité. Il faut être un ministre saint. Qui craint Dieu, qui marche dans la droiture. La prospérité va venir d'elle. Je vous dis franchement la vérité, le secret pour être béni, c'est l'intégrité. Craignez Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez d'une manière irréprochable. Il faut être doté d'un bon témoignage. Un bon témoignage, c'est quoi? C'est-à-dire avoir une vie pure, sans hypocrisie,
d'hypocrisie. C'est le bon témoignage. J'ai défini encore le bon témoignage. Savoir la vie de sainteté. Le bon témoignage. Savoir la soumission. Le bon témoignage. Savoir la vie de prière et de méditation. Et enfin, tu dois veiller sur toi-même. Même sur ton enseignement. Voyez les bons témoignages? C'est ça, un vrai leader doit avoir cela. Tu m'as donné la parole à 35. Je dois faire 15 minutes. 1h15 minutes. L'autre va aussi faire 1h15 minutes, c'est ça? Il ne faut pas me dire que moi je regarde la montre. L'intégrité, ça fait aussi partie aussi du temps. Mais c'est ça. Oui, quand on est intègre, on doit respecter le temps. C'est-à-dire un vrai leader, nous disons, doit être modèle à suivre. Le temps que tu arrives à l'église, c'est très important, mes amis, parce que vous êtes un leader. Un vrai leader, il doit arriver à l'église à temps. Un vrai leader, il doit quitter en retard après tout le monde à l'église. Mais comment toi tu es un leader, tu viens toujours en retard et tu quittes avant. Quand vous êtes un faux leader, tu n'as pas compris votre leadership. Un véritable leadership, il doit venir à temps pour voir comment l'œuvre est en train de se faire, pour voir comment les autres sont en train de travailler. S'il a des remarques à faire, il doit le faire. Mais quand tu vas en retard, vous allez faire cela comment? Et après tu pars avant. Je suis fatigué, je vais partir avant. Non, un vrai leader doit attendre tout le monde partir. Il est le seul à quitter en retard. Après tout le monde, c'est lui. C'est ça le vrai leader. Si tu as l'habitude de venir en retard, et les gens vont te recevoir comme si le ministre de ce monde, et après tu quittes avant, tu n'as pas encore compris la notion de leadership. Il faut qu'on t'apprenne cela. Un vrai leader doit venir avant. Et il doit quitter après tout le monde pour se rassurer que le travail a été bien fait. Il est la dernière personne. C'est très important. Nous avons connu beaucoup de choses comme ça. Les gens sont déjà partis, moi je suis resté au bureau avec un des motivateurs de laboratoire. Vers 16h, on m'apprend il y a quelqu'une qui est tombée là, en train de rendre là. Et on m'a signalé au bureau. J'ai prié pour lui. Il a fait grâce, il est revenu à la vie. Mais si j'étais parti à la maison, on allait pas être quelqu'un de lui. Un vrai leader ne doit pas être pressé. Sois assis. Sois stable. Il ne faut pas être toujours debout. Sois assis. Il faut faire asseoir l'église ici. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que vous avez compris cela? Un vrai leader doit s'investir dans ses collaborateurs, afin que ses collaborateurs deviennent comme lui. Afin que les collaborateurs deviennent comme lui. Bien que ce n'est pas tout. Tous les autres ne vont pas devenir comme toi. Mais il peut y avoir quelques-uns qui vont s'efforcer à devenir comme toi-même. Même quand tu ne seras pas là, peut-être tu peux être en voyage. Ton enfant là que tu as formé, quand il va parler, on dit non, ça doit être tel. On va faire allusion à toi. On voit le langage là. Il parle comme David. Il parle comme tel. C'est votre copie. Voilà Paul. Bien qu'il avait formé beaucoup de gens, il avait des collaborateurs qu'on appelait comme Timothée, enfant légitime. Tite, enfant légitime. Ce n'était pas tous les collaborateurs. Il y avait certains collaborateurs, ils
voulait même pas les approcher. Il dit que faites beaucoup d'attention Timothée. Tel collaborateur m'a fait beaucoup de mal. Il parlait de Démas aussi. Il y a des collaborateurs qui sont de rebelles. Faites attention à ce genre-là. Les gens qui créent la rébellion au niveau de l'Église. Les gens qui veulent se comparer comme toi. La rébellion n'a pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque de Moïse, il y avait la rébellion. On commençait par sa grande sœur. Même son frère dit, mais Dieu nous parle aussi. Vous croyez qu'il parle toujours à Moïse? Il peut nous utiliser aussi. Souvenez-vous aussi des situations de Corée d'Adam. Ce sont des gens qui vont aller à l'enfer. Des gens qui créent de la division, de rebelles. Si vous voyez au niveau de notre pays, même ailleurs, il y a toujours des divisions. Des gens qui créent des rébellions pour aller créer des églises. Ils veulent aussi être appelés de leaders. Un leader visionnaire, c'est quelqu'un qui est appelé. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un de désordre. Ce n'est pas quelqu'un de désordre. C'est aujourd'hui les gens souffrent. Il y a trop de compromissions. Parce qu'ils s'étaient autoprogrammés. Et je suis pasteur. Mais ça change le ministère. Il dit je suis évangéliste. Après demain il se dit non je suis apôtre. Ah, il voit que tout ce ministère-là, c'est pas bien. Il change maintenant l'appellation, on l'appelle bishop. Bishop, c'est un ancien, un évêque, un dignitaire de l'église. Nous avons beaucoup de bishops ici. Mais il voit pour lui dans sa tête. Le mot anglais là, il voit qu'il y a non, c'est pas ça. Et il voit que le bishop c'est rien, archbishop. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent les pères Abraham. Les pères Abraham, ce n'est pas un ministère. Tout cela, des gens mal formés, des gens qui s'étaient autoprogrammés. Et après avoir s'autoprogrammé, ils vont rencontrer des difficultés. Ce sont des mercenaires, des rebelles qui vont faire souffrir l'église du Seigneur. C'est surtout l'église, l'église est belle, ils ont souffrir à cause de la rebelle. Il n'a pas la compassion d'âme. Il y a un peu de bon. Il a créé ma camarade bon. Fin de fait, il y a un coronavirus et yaki boy bakemba bako tambala ba mapanga ba to prophétiser ba bako prophétiser na no to kemba bakemi na no te mais un vrai leader même à ta coronavirus c'est là qui va biso bakanga na biso te to yiki les églises ndenge biso te kolonda be biso to dépendre na ye on mo to kufakite to pesa ki ba me pesa te pas te de biso ba bon to pesa ki ba numéro de to va na ndako calmement to za ko benga ba to ba ya te to va na biso to yebi que toujours dépendre na mukolo makam. Mais ce que vous avez programmé au Kenda, au Bonyogo la moitié na dan ba ko tole me zambe ni kama na bini to saka na mokilo. Voilà pour aujourd'hui. Ce que j'avais à vous transmettre. Si vous avez des questions, vous allez écrire. Vous donnez au protocolaire. Et puis les membres du bureau qui sont là. Au révérend Jean-Marie. Et à ce moment-là, nous allons répondre. Que mon Seigneur vous bénisse.